Les entreprises les plus riches de la planète entière sont en train d'acheter nos cryptos et vous ne le savez même pas. Nous sommes en train d'assister actuellement à un des plus gros basculements que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé mon aventure en crypto. Il y a encore de cela quelques années, toutes les entreprises étaient absolument contre cette révolution qui était en train d'avoir lieu. Et depuis quelques mois et en particulier cette semaine, j'ai vu de plus en plus de news passer de grosses entreprises qui achetaient des cryptos. Et quand je parle de crypto, je ne parle évidemment pas seulement de Bitcoin parce que comme vous le savez, Bitcoin est la crypto-monnaie reine et de plus en plus d'entreprises en achètent. Mais dans cette vidéo, on va aussi se concentrer sur les autres crypto-monnaies qui sont le plus accumulées. Et à la fin de cette vidéo, je pense que comme moi, vous serez très positif sur l'avenir des cryptos dans les prochaines semaines et prochains mois. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et entrons directement dans le vif du sujet, c'est parti. Alors avant de parler des altcoins qui sont accumulés à l'heure actuelle, on va évidemment faire un point sur la situation. Et on va évidemment commencer par ce chiffre d'1 milliard de dollars. C'est le montant que Michael Saylor a acheté avec son entreprise en Bitcoin cette semaine une nouvelle fois. C'est absolument considérable. Ils ont désormais près de 600 000 Bitcoins avec un coût moyen de 70 000 dollars par Bitcoin. C'est absolument gigantesque. Pour ceux qui ne savent pas qui est Michael Saylor, cet investisseur visionnaire, j'ai fait une vidéo complète il y a 2 semaines que vous trouverez juste ici. Allez la voir, vraiment, elle est extrêmement pertinente pour comprendre comment il pense et pourquoi il a des targets de Bitcoin qui sont au-delà des 7 chiffres dans les prochaines années. Et pour appuyer brièvement son propos, on a ce graphe qui montre la liquidité globale. Sa théorie est basée sur le fait, comme on peut voir sur le graphique ici, que l'impression monétaire ne cesse d'augmenter. Vous voyez que là, on est quasiment sur un plus haut historique. On a eu le plus haut ici qui était le plus haut lié au Covid et là on est quasiment sur un plus haut alors que la Fed n'a pas encore baissé ses taux. Donc quand on aura la Fed qui baissera les taux, on aura cette liquidité qui continuera d'exploser encore bien plus rapidement comme ce qu'on a pu avoir juste ici. Et naturellement, plus on a cette impression monétaire, plus les assets à risque comme le Bitcoin et les cryptos prennent en valeur. C'est ce qu'on a pu avoir en 2021 et on a ce graphique qui le résume parfaitement. Vous voyez que là on a la courbe de la valeur du dollar à cause de l'inflation qui est complètement négative. Donc là on est en 2025 et à l'inverse, celle du Bitcoin qui a très peu d'inflation et qui a une supply limitée. Il n'y aura, vous le savez, jamais plus de 21 millions de Bitcoin et donc sa valeur face au dollar ne pourrait que monter à long terme selon Michael Saylor évidemment. Alors probablement que vous allez me dire oui il en achète mais on le sait déjà, s'il est tout seul il va pas faire grand chose et c'est exactement là que j'interviens pour vous montrer justement qu'il est loin d'être le seul et qu'on a maintenant, vous voyez, on dirait quasiment un copier-coller du tweet que je vous ai présenté précédemment. On a des PDG d'énormes entreprises comme Metaplanet qui font la même chose que lui sur Bitcoin. Donc vous voyez qu'il a acheté près de 120 millions de dollars au cours actuel, donc près des 105 000 dollars. On commence justement à avoir les grosses entreprises qui achètent du Bitcoin massivement, de plus en plus, et qui l'affichent publiquement. C'est devenu quelque chose de normal. Aucune de ces entreprises n'a envie d'être les dernières à arriver sur le train des crypto-monnaies et du Bitcoin. Vous voyez déjà par exemple que cette entreprise en possède déjà 10 000 à un prix moyen de 94 000 dollars par Bitcoin, donc c'est quand même très proche du prix actuel. Et si elles achètent proche des 100 000 dollars, c'est clairement pour vendre à des valorisations bien plus élevées pour faire le plus de profit possible. Mais là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire que Bitcoin, on sait très bien qu'il a accumulé de plus en plus. Maintenant, il y a des ETF, donc les entreprises ont confiance et en accumulent pour les avoir en réserve stratégique. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une situation macroéconomique un petit peu compliquée avec les tensions qu'on a eues ces dernières semaines? Est-ce qu'on va probablement partir en 3e guerre mondiale? Et pour y répondre, j'ai trouvé un super graphique que vous pouvez voir juste ici et qui résume parfaitement la situation. On a tout simplement ici les conflits entre Iran et Israël, comme on a pu voir cette semaine, et on voit que typiquement donc sur la courbe du Bitcoin, c'est très proche des points bas. Juste après, on a des périodes de peur et ensuite, on a justement cette reprise haussière, plus 30% qu'on a eu là. Ensuite, on a rangé pendant plusieurs semaines. Encore une fois, Iran-Israël, ensuite la riposte Israël-Iran. On était bam, vous voyez ces périodes de peur et on était sur des très belles zones d'achat, plus 62% pour la suite. Et là, on est ici, Israël-Iran. On a eu la contre-attaque de l'Iran à l'heure où je tourne la vidéo et probablement que là, on pourrait repartir sur une période haussière sur Bitcoin. Et là, une nouvelle fois, j'anticipe ce que vous allez me dire. C'est bien beau, ça fait 10 minutes de vidéo, tu nous parles exclusivement de Bitcoin, alors que tu sais très bien qu'on est principalement exposé aux alt. Et je sais très bien parce que moi aussi, je suis principalement exposé aux altcoins. Et toute la suite de la vidéo sera donc principalement sur ce sujet des altcoins. À commencer simplement par le leader d'entre eux, qui n'est autre que Ethereum. Ethereum a enfin
surperformé Bitcoin sur ce trimestre. Vous voyez que au Q2, donc deuxième trimestre de 2025, on a une performance de Bitcoin avoisinant les 30% et une performance d'Ethereum avoisinant les 45%. C'est extrêmement positif, c'est au moment où justement la majorité criait à un Ethereum qui était complètement mort après ce Q1 qui a été assez catastrophique, près de moins 50%, alors que le Bitcoin avait plutôt bien résisté. Et là, comme on peut voir quand on compare à une année post-halving, ce qu'on a eu en 2021, on voit que les fins d'année post-halving sont généralement assez positives pour Ethereum et c'est à ces moments-là qu'on pourrait justement avoir ces périodes haussières sur la majorité des altcoins avec un ruissellement donc des liquidités de Bitcoin à Ethereum, puis d'Ethereum au reste des crypto-monnaies. Mais en parlant de ce reste de crypto-monnaies, vous n'êtes pas sans savoir qu'il en existe plusieurs dizaines de millions. Évidemment, toutes ne performeront pas de la même manière. Donc la question est donc de savoir quelles sont celles qui sont accumulées par les gens qui ont des informations avant la masse, les whales, les grosses entités, les fonds d'investissement, les politiques. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo, en commençant évidemment par une crypto dont je parle maintenant depuis plusieurs années même sur la chaîne, le leader de l'intelligence artificielle qui n'est autre que le Tao. C'est une des cryptos qui commence à être achetée par les entreprises et certaines d'entre elles sont même en train de faire des réserves stratégiques de Tao. Vous entendez bien ce que je suis en train de vous dire, ça paraît complètement fou. On a des entreprises évidemment qui font des réserves stratégiques de Bitcoin, on a eu ça assez récemment, et maintenant des réserves stratégiques de Tao comme cette entreprise donc Safelo qui est en train tout simplement de vendre des Bitcoins pour faire une réallocation en Tao. C'est clairement exceptionnel comme news qui est passé complètement sous les radars, personne n'est en train d'en parler. Et Safelo, c'est pas la petite entreprise du coin, c'est quand même une entreprise valorisée à 130 millions donc de SEC, ça fait à peu près 13 millions de dollars. Donc c'est pas encore Microsoft, mais c'est pas non plus la petite épicerie au coin de la rue. Et vous voyez que ce genre de nouvelles va forcément ouvrir la porte à de plus grosses entreprises, aux plus gros investisseurs. Et pourtant, vous voyez par exemple que ce post a fait seulement 10 000 vues. La majorité sont passées à côté de celui-là. Et comment je le sais? Tout simplement parce que j'ai participé très récemment au plus gros événement BitTensor de l'année qui a eu lieu à Paris. Et il était principalement orienté justement sur le développement de l'intelligence artificielle. On a eu justement le fondateur de Tao, le fondateur de FetchAI, un représentant de BlackRock et justement des représentants de cette entreprise. Participer à certains événements crypto peut vraiment faire la différence. Mais on sait évidemment que tout le monde n'a potentiellement pas le budget et pas le temps nécessaire. On a d'ailleurs fait un récapitulatif avec Nicolas sur notre canal Telegram qui est directement gratuit en premier lien en description pour ceux que ça intéresse. Et pour les prochains événements évidemment dont Ethereum CC qui a lieu à la fin du mois, pareil on fera des briefs, des informations les plus importantes directement sur le canal, donc allez-y pour ne pas les rater. Voilà, donc extrêmement positif, mais vous pourrez me dire à juste titre que Safelo, c'est pas non plus le gros fonds d'investissement, c'est une société intéressante, mais c'est pas non plus la société référence. Et si je vous parlais donc maintenant de Grayscale, Grayscale c'est tout simplement l'un des plus gros asset managers de crypto de la planète qui a tout simplement fait un trust sur Tao. Donc le trust, on va dire que c'est le précurseur de l'ETF. On avait des trusts Bitcoin avant d'avoir l'ETF Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on aura un ETF Tao dans les prochaines semaines, mais ça montre un petit peu la confiance qu'a ce projet qui investit massivement justement sur l'écosystème BitTensor et son développement. Et ce projet, comme vous pouvez voir, c'est approximativement 20 milliards sous gestion, non même 30 milliards sous gestion comme vous pouvez voir juste ici. 11 ans dans l'industrie crypto et clairement les experts crypto qui viennent probablement des quatre coins du monde pour travailler dans ce genre d'entreprise et avoir ce genre d'énorme asset manager qui en achète encore et qui promouvoit justement son développement. Vous comprenez que c'est encore une fois très positif pour la suite. Mais vous, je vous connais aussi. Ce que vous aimez, c'est vraiment des prédictions, des prix, des choses concrètes, des chiffres. Et justement, j'en ai à vous apporter parce que pareil, au niveau de Safelo, donc la société dont je vous ai parlé précédemment, on a des experts justement de cette sociétés qui ont fait des price predictions, donc des prédictions de prix sur la market cap de Tao qu'on peut voir juste ici. Évidemment, il n'y a pas de conseiller en investissement, mais c'est leur thèse de marché. C'est pour cela qu'ils investissent massivement dessus, qu'ils sont en train de changer leur Bitcoin pour du Tao. Là, ce qu'on est en train de voir simplement, c'est que pour eux, le cas bearish, donc dans les 5 prochaines années, c'est 240%, donc environ 1 x 3. Le cas basique, c'est environ 1 x 11. Et le cas bullish, c'est environ 1 x 30. Évidemment, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est clairement loin des prédictions des experts analystes TikTok. On est clairement sur un autre level, donc des analystes qui ont des vrais data pour faire ce genre de graphique, avec des explications et justement des data pour appuyer leurs propos. Et enfin, dernier point avant de passer à un prochain projet, on est simplement sur Barry Silber qui était là justement à l'événement de la semaine dernière sur l'IA décentralisée, qui est le CEO de Yuma Group et de DCG & Co. Donc qu'est-ce que c'est DCG & Co?
c'est simplement Digital Currency Group, donc un venture capital qui a, comme vous pouvez voir juste ici, 50 milliards de fonds sous gestion. Là, on parle pas en millions, on parle vraiment en milliards, c'est une autre catégorie. Voilà, et ça c'était en 2021, donc c'est probablement même un peu plus à l'heure actuelle. Et là, ce CEO de ce venture capital, vous pouvez voir que en description, il a investisseur dans 200 compagnies et il a le T de BitTensor. Quand on descend, justement, vous voyez, là il parle de Tao. Là encore une fois, c'est BitTensor. Il ne parle quasiment exclusivement que de Tao et il a fait justement un pitch lors de Proof of Talk, donc de l'événement, où il explique donc que à ses yeux c'est la crypto qui est la plus sous-évaluée et qu'il va faire en sorte justement de pouvoir permettre aux institutionnels d'investir bien plus facilement sur le projet de BitTensor, donc sur le Tao. Voilà, encore une fois, quand on descend, il n'y a que des tweets là-dessus. Je vous invite une nouvelle fois, si vous voulez creuser, à aller voir, à s'abonner aussi à son Twitter. D'ailleurs, on va le faire juste ici. Et ça peut être intéressant, surtout si vous avez ce projet en portefeuille. D'ailleurs, comme vous avez vu en description, il a créé Yuma, qui permet d'accélérer l'intelligence décentralisée. Donc encore une fois, quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. On voit juste ici qu'on peut launch un subnet directement sur Tao. Et voilà, c'est un projet qui est clairement concentré sur cet écosystème pour le faire croître au plus vite et de la meilleure manière possible. Bon, maintenant qu'on a fait cette grosse parenthèse sur Tao, on va un petit peu parler d'autres cryptos. Mais juste avant ça, si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Ça encourage évidemment à continuer sur la chaîne et à vous proposer de plus en plus de valeur gratuitement, évidemment. Allez, on passe justement à la nouvelle news qui a eu lieu au moment où je tourne la vidéo. On a simplement Tron, donc le projet qui date maintenant depuis plusieurs années, qui rentre dans le Nasdaq. Alors, c'est une nouvelle exceptionnelle. Encore une fois, je pèse mes mots, je ne sais pas si vous réalisez, mais le Nasdaq, c'est l'indice des 100 plus grosses entreprises non financières, donc on enlève tout ce qui est banque, etc. Et dans cet indice, dans les 100 plus grosses entreprises, il y a de l'Apple, du Microsoft, du Google. Donc le fait que Tron, une entreprise crypto, rentre dans cet indice, c'est extrêmement positif. Et tous les ETF Nasdaq 100 vont devoir justement acheter des parts de cette entreprise, ce qui va encore une fois contribuer à la faire gagner en valeur. Ce qui va donc la mettre évidemment en valeur dans l'écosystème. Alors pourquoi c'est intéressant? Est-ce que j'ai du Tron en portefeuille? Absolument pas. Mais le fait justement qu'on ait un altcoin, l'entreprise qui émet cet altcoin qui rentre dans le Nasdaq, ça met évidemment en lumière cet écosystème et ça nous montre une nouvelle fois que, d'après moi, ceux qui pensent qu'on aura un super cycle de Bitcoin avec tous les autres altcoins qui ne suivent pas et qui vont probablement tendre vers zéro se trompent. Pourquoi? Parce qu'on a justement ces sociétés qui gagnent en valeur, qui rentrent dans ce genre d'indice et comme on peut voir, énormément d'entreprises qui valent plusieurs centaines de millions achètent des altcoins, donc parient sur ces cryptos sur un horizon de temps plus important. Donc pour la suite, c'est évidemment extrêmement positif cette nouvelle. Même si je n'ai pas de Tron, je pense que ça va évidemment bénéficier aux altcoins et potentiellement à du Solana, à du XRP, à du ADA. C'est pas les cryptos qu'on préfère, mais c'est celles qui ont aussi le plus de chances, étant donné que c'est les plus capitalisées, d'avoir justement aussi cette lumière par la suite. Et comment faire une vidéo sur ce qu'achètent les entreprises sans parler évidemment de BlackRock? Vous le savez, c'est le plus gros asset manager de la planète. On peut voir juste ici BlackRock qui possède environ 12 trillions under management. Donc qu'est-ce que ça veut dire 12 trillions? Ça veut dire plus de 11 000 milliards sous gestion en 2024, c'est probablement plus à l'heure actuelle, mais c'est tout simplement la plus grosse entreprise de gestion financière de la planète qui a absolument, vous voyez, la plus grosse du monde, hein, qui a absolument toutes les entreprises. Elle a des parts chez Microsoft, chez Apple, etc. Les plus gros milliardaires déposent leurs fonds chez BlackRock et lorsque BlackRock fait quelque chose, le reste du monde suit. Vous avez vu avec l'ETF Bitcoin, voilà. Ça s'est suivi assez rapidement, tout le monde s'est mis à en acheter. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a le CEO de BlackRock qui a déclaré que, donc c'est pas exactement la crypto qui remplacera les marchés, mais il explique simplement ici qu'on aura un flux énorme qui viendra des marchés traditionnels vers les cryptos, étant donné que c'est le marché qui a la plus grosse croissance, le marché d'avenir sur les prochaines années. Et ça, une nouvelle fois, ce qui est important de noter, c'est que c'est pas exclusivement sur Bitcoin. C'est ça qui est vraiment important. Le message principal de la vidéo, c'est qu'on a justement cette rotation. Le monde est justement en train de comprendre qu'il n'y a pas seulement Bitcoin, mais qu'il y a tout cet écosystème et des projets crypto qui résolvent des problèmes que Bitcoin ne pourra jamais résoudre parce qu'il n'est pas fait pour ça. Et ça, pour nos portefeuilles d'altcoin, si tant est qu'on ait les bonnes cryptos, c'est évidemment extrêmement positif pour la suite. Avant-dernière news que je voulais vous partager, c'est pour ceux qui adorent Solana.
j'en ai en portefeuille, mais c'est pas le plus gros de mon portefeuille. On a une nouvelle fois une entreprise, donc MemeStrategy, qui achète du Solana tout simplement en société. On voit que c'est pour 2,9 millions, donc c'est pas les 1000 milliards qu'on a pu voir sous management de BlackRock par exemple, mais ça reste encore une fois positif. C'est la première société de Hong Kong qui achète du Solana officiellement. Vous voyez qu'on a le rapport précis, le nombre de Solana achetés, etc. Et Hong Kong, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des gros hubs crypto de la planète. Donc si on commence à avoir des sociétés qui achètent des altcoins, évidemment qu'on en aura d'autres qui vont suivre pour ne pas rater ce train des cryptos. Aucune société a envie d'être la dernière à plonger dans cet écosystème qui est en train de faire de plus en plus de bruit à travers la planète. Et pourtant, malgré tout ce bruit, ces sociétés qui en achètent de plus en plus, BlackRock qui s'y expose, toutes les personnes influentes qui commencent à regarder vers cet écosystème, on a pourtant une absence totale des particuliers. Et c'est pour cela évidemment que je ne crois absolument pas qu'on est proche d'un sommet. Au contraire, je pense qu'on en a encore énormément sous le pied. Comme vous pouvez voir, on tape Buy Bitcoin et Buy Crypto sur Google parce que les débutants vont taper comment acheter des cryptos, comment acheter du Bitcoin sur Google s'ils veulent en acheter. Vous voyez que là, sur le Buy Bitcoin ici, c'était tout simplement le sommet en 2021. Puis ici, pour ceux qui étaient là, c'était le sommet des cryptos. Donc ici, c'était clairement, voilà, vous pouvez faire des x2, x3 en quelques jours sur certains projets crypto. Et là, vous voyez qu'on est au plus bas, tout le monde s'en fout des cryptos. Vous êtes vraiment à une période parfaite pour continuer à vous intéresser parce qu'il n'y a pas de particulier, il y a des entreprises, il y a des politiques, il y a des fonds d'investissement, il y a des VC, il y a des hedge funds, il y a toutes les smart people de la planète, les gens qui sont éveillés niveau finance, mais la masse n'est pas là. Elle est un petit peu revenue lorsqu'on a eu Bitcoin qui a cassé la TH, un petit peu revenue lorsqu'on a eu Bitcoin aussi aux 100 000 $, mais vous voyez qu'actuellement, on est clairement au plus bas, à des niveaux équivalents à novembre 2022 qu'on pourra trouver juste ici. Et novembre 2022, c'était le point bas. Vous voyez qu'on est exactement équivalent en termes d'intérêt des particuliers. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut voir parce que les tops, vous voyez, qui sont faits lorsqu'on a cette euphorie, lorsqu'on a la plupart des gens qui reviennent et les fonds d'investissement qui vendent justement à ces personnes parce que pour pouvoir vendre, ils ont besoin de contrepartie, ils ont besoin de quelqu'un qui achète en face et qui achète en face lorsque c'est les périodes explosives et euphoriques, c'est les particuliers et c'est clairement ce qui va se passer à mes yeux sur cette fin d'année 2025 et probablement ce début d'année 2026 aussi. Allez, avant de terminer, petit point au niveau des fonds d'investissement. Ce qu'on peut voir, c'est que ils continuent d'investir, donc même si là on voit une petite baisse sur les 30 derniers jours. Comme vous pouvez voir ici, on a les Coinbase Ventures, les Panthera, les A16Z qui continuent d'accumuler plusieurs millions de projets, donc ils financent des projets crypto avant que la crypto soit disponible. Vous voyez que les retours sur investissement sont plutôt intéressants, surtout dans les périodes haussières. Justement, ils s'exposent maintenant pour prévoir dans les prochains mois la potentielle grosse période haussière sur la plupart des cryptos. Et si tous ces fonds d'investissement, les paradigmes, les Dragonfly qui gèrent plusieurs centaines de millions, plusieurs milliards, continuent de s'exposer, encore une fois, ça annonce du bon pour la suite, avec potentiellement la baisse des taux aussi qui devrait arriver, et donc encore plus de liquidités prêtes à être déversées sur le marché crypto. Et en parlant de ça justement, des fonds d'investissement et d'investir sur des projets avant que la crypto sorte, on a justement avec Squazar, qui est notre club deal d'investissement, certains projets sur lesquels on peut rentrer avant le grand public. Et là, pourquoi je vous en parle? Parce qu'on a un projet extrêmement intéressant, probablement le plus beau qu'on ait eu depuis ces derniers mois, sur l'une des blockchains qui a le plus de performance actuellement. Je pense que certains devineront de quelle blockchain je parle. Et Squazar, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est tout un écosystème d'investissement optimisé sur l'analyse on-chain, les low-cap, l'investissement VC, donc en early stage, en même temps que les gros fonds d'investissement. Pour ceux qui veulent creuser un petit peu plus, on a justement notre Trustpilot avec une trentaine d'avis, donc vous pourrez lire tout simplement les différents points de vue pour vous faire un avis. Et pour ceux justement qui ont un certain capital en crypto et qui veulent s'exposer à des projets avant même qu'ils sortent sur le marché, donc en même temps que les fonds d'investissement, et par la même occasion découvrir tout cet écosystème, vous pouvez prendre en description un petit appel avec quelqu'un de l'équipe pour voir justement si cette stratégie peut être adaptée à votre profil. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous comprenez maintenant pourquoi les sociétés de la planète entière sont en train de se tourner vers l'écosystème crypto. La question du jour, est-ce que vous pensez qu'on aura cette fameuse alt season dans les prochains mois cet été ou plutôt en fin d'année? Ça m'intéresserait de le savoir, donc dites-le moi en commentaire. Pour ceux qui veulent continuer sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Et nous, comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.